Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 octobre, c'est la fête de Saint Simon et Jude, apôtres. Ils apparaissent toujours ensemble dans la liste des 12 apôtres. Il faut les distinguer de Simon et Jude qui sont énumérés parmi les frères du Seigneur. L'apôtre Simon est appelé le Zélote, vraisemblablement pour avoir appartenu au parti extrémiste des Zélotes qui préconisait la résistance active à la domination romaine et menait aussi de temps en temps à autre des opérations de guérilla. Ce détail révèle la diversité des options temporelles qu'avaient pu prendre les apôtres avant d'être choisis par Jésus. Or le Seigneur appelle à lui et soude dans un même groupe des hommes aussi différents que le publicain Matthieu et le nationaliste Simon. Parce que sa royauté n'est pas de ce monde, à tous sans distinction il demandera d'être ses témoins devant les hommes. Quant à Jude, que Luc appelle Jude, fils de Jacques, et que Marc ainsi que Matthieu appellent Thaddée, c'est lui qui, à la dernière scène, demanda à Jésus « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ?» Ce qui lui valut de recevoir la grande promesse de la présence divine dans l'âme du fidèle. « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Mais c'est à Jude, le parent de Jésus, et non à l'apôtre du même nom, qu'il convient d'attribuer la lettre qui se lit après celle de Jean dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, j'aimerais simplement appuyer sur l'appel. Tu viens pour moi, tu guéris, tu consoles et tu me bénis. Quand Dieu appelle, eh bien dans la vie spirituelle, ceux qui s'arrêtent après avoir laissé passer leur destinée sont les plus infortunés des hommes. Ils ressemblent à ces voyageurs qui s'amusent à perdre leur temps lorsque déjà la caravane est loin devant eux. Immédiatement, comme nous le dit Marco Polo, une voix mystérieuse les appelle par leur nom et les attire vers l'un des côtés du chemin. Ils le suivent, elle l'appelle encore et lorsqu'ils se sont égarés loin du sentier, succède un silence railleur plus terrible que la voix séductrice. Une âme qui est restée en arrière de la grâce ne verra plus jamais la caravane dont elle faisait partie. Mais en fait, elle pourra mourir avec Dieu car Dieu est dans le désert. Mais il y a pour elle bien peu de chances qu'elle ne meure pas dans le désert. Que tout homme examine donc s'il n'a pas en lui quelque chose qui l'attire de la part de Dieu, et s'il reconnaît cet attrait, qu'il sache qu'il n'y a pas pour lui de salut qu'à le suivre. C'est ces paroles du père Faber, qui était un poète et un théologien britannique, converti au catholicisme. Je les trouve très belles et très fortes parce que Jésus sur la montagne, il vient, il prie, il demande à son Père et de lui, au fond, il prie à son Père et cette prière que Jésus fait, eh bien, en descendant, il appelle Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu et tous. De ta main, tu me guides, tu me saisis. Je ne reste pas en dehors du chemin. Je suis cette caravane. Je te suis, Jésus. Tu viens pour moi. Tu es mon berger. Et moi, je te suis, Seigneur. Aujourd'hui, avec Simon et Jude, j'espère que nous aussi, nous entendons cet appel toujours renouvelé au fond de notre cœur. Redisons chaque jour notre oui. Suivons Jésus. Il, lui, nous conduit, nous guérit, nous console et nous bénit. De ta main, Seigneur, tu me guides et tu me saisis. Bonne journée à tous. Tu viens pour moi.